Hello, hello, hello mes fans de maths. On va parler un petit peu du concours de l'infirmière, le déroulement du concours. Alors, le déroulement du concours, c'est que on a deux épreuves. On a deux épreuves à passer. Il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. L'épreuve écrite, c'est que comme l'épreuve est écrite, on a un petit peu de mathématiques. C'est mathématiques et puis rédaction. La mathématique, c'est juste pour savoir est-ce que tu as une base. C'est très simple. Est-ce que tu as une base pour faire ton futur projet, ton futur métier. Parce qu'il y a un petit peu de mathématiques là-dedans. Et puis, la rédaction, c'est basé sur sanitaire et social. Surtout les pathologies, comme je vous ai dit déjà, comme les diabétiques, par exemple. Et il y a plein de pathologies qu'on peut vous donner. On va en parler ça dans une autre vidéo. Mais ça, c'est juste pour vous expliquer, je veux vous expliquer le déroulement, le déroulement du concours. Alors, le déroulement du concours, c'est, on va vous envoyer une lettre de convocation qui aura la date et l'heure. Il faut arriver avant l'heure. La date, l'heure du concours, il faut pas oublier votre pièce d'identité. C'est important parce que le jour du concours, même quand vous avez un sac, vous allez mettre le sac, tous les sacs sont devant. Pas de téléphone, pas de calculatrice, que deux bics. Et il y aura des personnes qui vont vous vérifier ta carte d'identité et la convention, excuse-moi. Ta carte d'identité et la convention pour voir est-ce que c'est bien vous. Et puis, il y a un certain nombre de personnes dans la salle. Moi, il y avait 37. Ça dépend aussi de l'IFC. Ça dépend. Mais moi, mon expérience, c'était 37 candidats. On était à 37 dans la salle. Et puis, c'est comme je vous ai dit que pour les mathématiques, on n'a que 30 minutes. On a fait les mathématiques avant. Et puis, après, on passe, on vous donne le concours de la rédaction. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée. C'est pas le bon moment de faire, de faire ça, mais il y a tellement de choses à faire. Et ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ce concours. Alors, c'est pour ça que je voulais partager un petit peu avec vous. Et ça peut aussi ça peut vous aider à gérer votre stress. Et puis, comme je vous ai dit, vous n'avez que votre bic, sans calculatrice, sans sac, sans téléphone. Le jour-là, il faut fermer le téléphone, pas sur vibreur. D'accord, mes amours? Et puis, pour le concours de oral, c'est un entretien. Vous allez passer un entretien. C'est juste pour savoir tes motivations. Pour savoir tes motivations et si tu as la capacité de valoriser ton expérience professionnelle. Mais on a dit que vous pouvez, normalement, vous devrez avoir 3 ans affilés, 3 ans travaillés, affilés. Et en plus, il faut cotiser il faut cotiser
je pense dans un truc, attends, j'ai écrit ça, mais bon, il faut avoir au moins 3 ans de travail et il faut cotiser dans un truc social, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Et puis, pour FPC, c'est-à-dire formation professionnelle continue, tout le monde peut passer le concours, hein, je crois, si tu as les 3 ans travaillé, et ton patron cotise dans des choses, bon, tu es dans les normes, et je pense que tu peux passer le concours, hein. Oui, tu peux passer le concours. Et comme je vous ai dit, mes amours, si c'est possible si c'est possible de faire une préparation avant d'aller au concours, ce serait mieux. Juste pour vous rappeler. Et si vous êtes branché dans tout ce que j'ai fait, je vous rassure que pour les mathématiques, ce serait OK. Parce que ce que j'ai fait, c'est un peu plus difficile encore. Ce que je suis en train de faire là, c'est plus difficile à l'examen qu'on nous a donné cette année. Je ne sais pas si c'est toutes les années qui sont comme ça, mais moi, là, cette année-là, en décembre de l'année 2023, alors c'était pas difficile. Tout ce que j'ai fait, c'est sur le tableau, je vous ai montré, on va vous montrer tout ça aussi, mais on ne va pas donner des exercices, des gros exercices à l'examen. Et voilà, pour l'entretien, vous aurez deux membres de jury. C'est juste pour savoir aussi vos motivations. On va vous poser des questions. Il faut connaître votre rôle étant qu'aide-soignante, si vous êtes aide-soignante. Il faut connaître aussi le rôle d'une infirmière. Il faut savoir qu'est-ce que c'est, quel est le rôle de l'infirmière et pourquoi vous voulez apprendre l'infirmière. Tes défauts et tes qualités. On pose des questions parce que tu as 20 minutes pour parler, mais il ne faut pas trop stresser. C'est juste, pour moi, c'est des échanges. Une fois que tu connais ton travail, si tu es soignante comme moi, et pour moi, c'est un échange entre les 3 personnes. Et moi, j'ai même rigolé avec eux. Pour te dire que c'est pas vraiment pour stresser, mais il faut se préparer. Par contre, je pense que tu prends 2-3 mois à l'avance. Si vous prenez 2-3 mois à l'avance, je dis tu, je dis vous, des fois, désolé. Des fois, je vous respecte, je dis vous, mais des fois, je dis tu. Bon, et comme vous comprenez, mes amours, c'est comme ça le déroulement. Le déroulement du concours, c'est comme ça. Vous allez avoir une convocation sur ton adresse mail et postale. Comme moi, je me suis inscrite dans une école là où j'ai fait ma formation d'aide-soignante. Et je connais déjà cette école. C'est pas la peine de citer le nom parce qu'on m'a pas donné de faire. Je ne vais pas faire la publicité. Mais c'est une bonne école. Franchement, c'est une bonne école. Et voilà, pour le déroulement du concours, ne sois pas trop stressé déjà. Vous connaissez déjà quelque chose sur le concours, c'est déjà bien. De toutes les façons, je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu plus comment il faut se préparer. Qu'est-ce qu'ils ont dit aux épreuves orales? Quelles questions on nous a posées? Comme ça, vous allez vous préparer. Et quoi encore? Pour les mathématiques, comme je suis en train de faire les mathématiques avec vous sur YouTube. Et puis voilà, mais normalement, vous devez avoir 20 points sur 40. Épreuve écrite sur 20 points
épreuve orale sur 20 points. Si tu as au moins 8 sur 20, ou bien si vous avez 8 sur 20, et moins de 8 sur 20, c'est éliminé. Et il y a quelque chose aussi, je voulais vous partager. Moi, j'étais en IFC. IFC, ça veut dire Institut de formation des soins infirmiers. Par contre, vous pouvez, à l'inscription, avant d'aller au concours, il faut, pendant que vous inscrivez, il faut faire un autre vœu. En cas où la quantité des candidats que l'IFC devrait sélectionner pour eux, si vous avez la moyenne et ils n'ont pas pris, ils ont déjà leurs chiffres parce qu'ils ont besoin sur 18, que 18, votre deuxième vœu, on nous a proposé au moins 6 IFC, 6 centres de formation. C'est votre deuxième choix de préférence. Je préfère dire ça, c'est votre deuxième choix ou deuxième vœu. En cas où on ne vous a pas sélectionné de cette école, vous faites le deuxième vœu, vous allez dans une autre école ou bien dans un autre centre de formation. Bon, mes amours, un petit peu de sommeil, je vous laisse. On se dit à bientôt, on va en parler plus. De temps en temps, il y a des choses qui viennent dans ma tête et on va en parler plus. Le concours, c'est pas trop difficile, franchement. Et suivez-moi sur YouTube. Vous allez voir, c'est même plus difficile ce que j'ai fait. Le concours, ça va être très facile pour vous, mes amours. Vous qui vous êtes intéressés, je vous souhaite une bonne chance. Et je ne garde rien pour moi, ne vous inquiétez pas. Je vais retourner encore de parler de ça, des questions qu'on m'a posées, etc. Ok, mes amours. Sur ce, je vous laisse. On se dit à bientôt.